Si vous avez plus de 50 ans, que vous vous sentez constamment fatigué, que vous luttez contre la prise de poids au niveau de votre taille, ou que vous souffrez d'une digestion lente, votre foie pourrait être le coupable. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez réparer un foie gras en seulement 2 semaines, en consommant un remède simple. C'est plus facile que vous ne le pensez. Plongeons dans le sujet et remettons votre foie sur la bonne voie, sans aucun médicament. Aujourd'hui, examinons de plus près votre foie. Cet organe est un peu le chef d'orchestre de la détoxification, car tout ce qui entre dans notre corps passe d'abord par le foie, et c'est lui qui décide quoi en faire. Mais qu'est-ce qui rentre dans notre corps? Jetons un œil à notre alimentation. Jamais dans l'histoire de l'humanité les êtres humains n'ont consommé autant de glucides. Je pense que vous serez d'accord, nous sommes devenus de gros consommateurs de glucides. Rendez-vous dans n'importe quel supermarché, et vous trouverez une allée entière dédiée aux céréales du petit déjeuner, une autre aux pâtes, une autre aux biscuits apéritifs, au moins 2 autres aux gâteaux et biscuits secs, sans même parler des sucreries. N'oublions pas les rayons boulangerie et pâtisserie. D'autres aliments riches en glucides incluent la pizza, le riz, les pommes de terre et leurs dérivés comme les frites ou les chips. Enfin, le pire aliment en termes de valeur nutritive, et vous le connaissez déjà, c'est le sucre pur et cristallisé extrait de la canne à sucre. Tous ces aliments se décomposent dans le tractus gastro-intestinal pour devenir une structure unique, appelée glucose. Celui-ci est ensuite absorbé par l'intestin, passe dans le sang et arrive directement au foie, qui décide quoi en faire. Le foie, véritable commandant de la détoxification du corps, est au centre de cette dynamique. Le problème? Nos régimes alimentaires le détruisent. La majeure partie de ce glucose est transformée en graisse, contribuant à l'épidémie silencieuse de stéatose hépatique non alcoolique, que l'on appelle aussi foie gras. Beaucoup ignorent encore aujourd'hui que des aliments comme les pâtes, les chips et même le riz surchargent le foie bien au-delà de ses capacités. Le foie normalement censé gérer la détoxification de notre organisme, se retrouve submergé par les graisses. Notre pancréas est constamment sollicité à produire plus d'insuline. Notre cholestérol s'élève. Et pourtant, que nous dit-on pour réduire notre cholestérol? Arrêtez de consommer de la viande, du beurre, de la crème, du fromage et des œufs. Et prenez des médicaments. Alors que le cholestérol peut redescendre à des taux normaux, sans qu'il soit nécessaire d'éliminer ces aliments. Notre foie a lui l'incroyable capacité de pouvoir se régénérer. Une alimentation plus réfléchie permet au pancréas de bénéficier d'une pause et de commencer à se rétablir. Avec un tel régime, le docteur Robert Atkins avait découvert que même chez ses patients atteints de cancer, les tumeurs régressaient. Pourquoi? Parce que les cellules cancéreuses consomment 15 fois plus de glucose que les autres cellules. En réduisant drastiquement la consommation de ces aliments riches en glucose, les cellules cancéreuses peuvent en fait s'autodétruire, car elles n'ont plus la quantité de glucose dont elles ont besoin. Arrêtez de consommer de la viande, du beurre, de la crème, du fromage et des œufs est l'un des pires conseils qui puissent être donnés. Le docteur Atkins a révélé 3 groupes alimentaires qui nous sont essentiels. Que signifie essentiel? Cela veut dire que le corps ne peut pas les produire par lui-même, que vous devez donc les consommer. Les fibres sont indispensables car elles nettoient l'intestin chaque jour. Elles permettent également d'apporter une concentration élevée de nutriments. Saviez-vous par exemple que la plus forte concentration de nutriments dans une pomme de terre se trouve juste sous la peau? En pelant vos pommes de terre, vous perdez en fait une grande partie de ses bienfaits. Notre corps a bien sûr aussi besoin de protéines. Pour construire ses tissus, pour faire fonctionner ses enzymes, pour transporter les nutriments. Les graisses quant à elles sont une source d'énergie, elles protègent les organes, et permettent entre autres à notre cerveau de bien fonctionner. On nous a appris à craindre le beurre, la crème, le gras de la viande et les œufs. Alors que ce sont les glucides les véritables coupables. Un régime riche en glucides épuise notre pancréas et détruit notre foie. Vous éloigner de ces glucides vont faire chuter votre cholestérol. Même chez les patients atteints de cancer, les tumeurs peuvent commencer à se rétracter. Pourquoi? Parce que les cellules cancéreuses dépendent du glucose. En leur coupant leur ravitaillement, elles commencent tout simplement à mourir de faim. Il est temps d'arrêter de saboter notre corps avec des glucides, et de privilégier des aliments naturels qui guérissent. Le foie peut se rétablir, mais uniquement si nous agissons maintenant en adoptant une alimentation véritablement nutritive. Les fruits et légumes permettent à votre foie de se reposer, et favorisent la détoxification plutôt que l'accumulation de graisse. Mais il existe aussi des aliments tellement puissants, que leur seule introduction dans votre régime permet de booster la guérison de votre foie. Et ces aliments ne vous coûtent rien.
Ils sont là devant nos yeux depuis longtemps, sans que l'on n'y ait jamais vraiment porté attention. Découvrons ensemble qui sont-ils, et comment les consommer pour aider votre foie à se régénérer. Et surtout pour améliorer votre santé, et ce à n'importe quel âge et sans aucun médicament. Le pissenlit, souvent considéré comme une simple mauvaise herbe, est en réalité un véritable trésor pour votre santé. Apprécié depuis des siècles en herboristerie, il se distingue par ses multiples bienfaits, notamment pour le foie, et ses diverses utilisations culinaires et médicinales. Grâce à ses composés amers, le pissenlit stimule le foie en favorisant la production et la libération des enzymes digestives et de la bile. Cela améliore la digestion des graisses, soutient la détoxification de l'organisme et renforce la santé digestive. L'une des particularités remarquables du foie est sa capacité à se régénérer. Le pissenlit joue un rôle important dans ce processus, aidant cet organe à récupérer des dommages causés par les toxines ou des habitudes alimentaires déséquilibrées. De plus, cette plante regorge de vitamines A, C et K, et de minéraux comme le fer, le calcium et le potassium. Ce qui lui confère des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, essentielles pour prévenir les maladies chroniques. En facilitant la production d'enzymes digestives, le pissenlit contribue également à une meilleure absorption des nutriments et à un transit intestinal harmonieux. Enfin, consommé régulièrement, il peut aider à maintenir un bon niveau de fer dans le sang, surtout lorsqu'il est associé à des aliments riches en vitamine C. Mais alors comment consommer le pissenlit ? Eh bien les jeunes feuilles de pissenlit sont tout simplement idéales pour agrémenter vos salades. Pour adoucir leur amertume, mélangez-les avec d'autres légumes verts comme la laitue ou la mâche, et accompagnez-les d'une vinaigrette à base de citron et d'huile d'olive. Une recette traditionnelle est la salade chaude de pommes de terre et pissenlit. Des pommes de terre encore chaudes, coupées en morceaux, sont mélangées avec des feuilles de pissenlit hachées, de l'ail écrasé, de l'huile d'olive et une pincée de sel. Ce mélange offre un équilibre parfait entre la douceur des pommes de terre et l'amertume des feuilles. Vous pouvez aussi retrouver en magasin la racine de la dent de lion. La racine de pissenlit torréfiée se consomme comme une infusion chaude, souvent comparée au café pour son goût prononcé. C'est une boisson idéale pour nettoyer le foie et stimuler la production de bile. Le tchèi au pissenlit, une version épicée et savoureuse, associe des épices comme la cannelle et le gingembre à la racine torréfiée. Cette alternative sans caféine est parfaite pour ceux qui recherchent une boisson tonique et réconfortante. Dans un monde où les aliments riches en sucre dominent nos habitudes alimentaires, le pissenlit offre une solution naturelle pour contrer les effets néfastes de ces excès. En stimulant le foie et en facilitant la digestion, il agit comme un véritable allié pour détoxifier votre corps et améliorer votre bien-être général. Vous connaissez certainement d'autres excellents aliments pour le foie. Nous les avons sous la main, et pourtant nous oublions de les consommer aussi souvent que possible. Le citron. Plus personne n'ignore les bienfaits du citron sur la santé. Et pourtant qui le consomme quotidiennement. Bien que naturellement acide, le citron devient alcalin une fois métabolisé dans le corps. Riche en minéraux alcalins comme le potassium, le calcium et le magnésium, le citron équilibre le pH du corps, essentiel pour un foie en bonne santé. Recette pour un tonique matinal au citron. Pressez un demi-citron dans une tasse d'eau tiède, mais pas bouillante. Buvez cette boisson après vous être hydraté le matin. Ce simple rituel favorise la production de bile, aide à décomposer les graisses et soutient la détoxification du foie. Le gingembre. Le gingembre est connu pour ses propriétés anti-inflammatoires et antinauséeuses. Si vous souffrez de mal des transports, sachez que ces comprimés que vous prenez sont souvent du gingembre compressé. Râpez une cuillère à café de gingembre frais. Ajoutez-le dans une théière et versez de l'eau bouillante, et laissez-le infuser 10 minutes. Si le goût est trop fort, diluez avec un peu d'eau chaude. Le gingembre réchauffe le corps, stimule le flux biliaire et réduit les graisses accumulées dans le foie. Il combat également l'inflammation associée au foie gras. Le curcuma. Le curcuma, grâce à son composé actif la curcumine, est une arme puissante contre l'inflammation chronique, qui contribue aux dommages hépatiques et même au cancer. Faites bouillir de l'eau. Ajoutez une cuillère à café de curcuma en poudre et une pincée de poivre noir pour améliorer l'absorption. Laissez infuser quelques minutes avant de boire. Le curcuma soutient non seulement la santé du foie, mais améliore également la digestion et protège contre le stress oxydatif. Une consommation régulière peut réduire significativement l'inflammation en quelques semaines. Votre foie peut guérir, mais il a besoin de votre aide. La nature nous offre des remèdes simples et puissants pour soutenir notre santé, notamment celle de notre foie.
Que ce soit à travers le pissenlit, le citron, le gingembre ou le curcuma, ces trésors naturels permettent de détoxifier, régénérer et protéger cet organe vital. En adoptant ces habitudes alimentaires et en intégrant ces remèdes dans votre quotidien, vous pouvez non seulement améliorer votre bien-être, mais aussi favoriser une véritable transformation de votre santé. Alors adoptez des habitudes saines pour retrouver une vie saine. Ensemble vieillissons mieux. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez un pouce levé et partagez ces précieuses informations autour de vous. Abonnez-vous pour nous retrouver avec d'autres conseils pour mieux vieillir. En attendant, prenez soin de vous et restez en bonne santé.